Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de Ville de Roberval du lundi 16 mai. Alors, on va tout de suite demander aux gens, d'abord, est-ce qu'on a reçu des questions par Internet? Non, M. le maire. Aucune question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par les gens qui nous visitent ce soir? Et on est très heureux de vous recevoir parce que pendant la pandémie, il n'est pas venu grand monde des fois. Donc, on est ici sans masque. Vous êtes là avec nous. Donc, allez-y, la parole est à vous. Alors, vous nommer, s'il vous plaît. Guy Larouche, résident sur la rue Paradis à Roberval. Je viens vous partager encore une fois une situation problématique, la vitesse accélérée sur la rue Paradis. Problématique que j'ai vécue je vivais sur le boulevard Saint-Joseph. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi penser. La directrice, lorsque j'étais intervenu sous l'ancien conseil municipal, la directrice générale m'avait informé que la municipalité avait un plan d'action et qu'il allait avoir des mesures mises en place pour essayer de trouver une problématique à la situation. Et j'ai comme l'impression que la problématique existe toujours. Alors, je me demande quelles sont les mesures qui ont été mises en place, quelles seront les mesures mises en place dans le futur. Alors, j'aimerais avoir une réponse pour une fois pour toutes, parce que là je suis tanné. Puis d'autant plus avec les tuyaux d'échappement modifiés. Alors, ça fait un beau cocktail de bruit infernal. Puis la saison estivale est arrivée, donc c'est encore plus problématique. Puis j'avais une autre question, M. le maire. Est-ce que je la pose tout de suite? Oui, allez-y. C'est concernant les traverses ferroviaires. La rue Garnier, la rue Saint-Alphonse, celle près du salon funéraire Marc-Leclerc, celle de la rue Ménard. Je ne sais pas si vous circulez par ces rues-là, sûrement, mais c'est vraiment problématique. Il faut complètement ralentir quand on passe sur ces voies-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait, à qui appartient la responsabilité de pouvoir au moins, je ne sais pas, niveler les voies avec la rue, je ne sais pas, parce que c'est vraiment, vraiment problématique. Il faut vraiment ralentir. Actuellement, on collabore on collabore avec le CN, entre autres l'hiver, quand les tapis viennent plus gonflés, puis que ça fait comme une bosse et tout ça. Donc, les gens de la ville vont retirer la neige ou la glace sous les tapis de caoutchouc qui sont de chaque côté des rails, ce qui fait que ça vient aplanir le saut qu'il y a. On travaille avec le CN également quand la problématique ne peut pas être réglée par la ville, donc on doit les aviser qu'il y a une problématique. Et là, avec le dégel, le dégel, ça amène toujours un espèce de jeu. Mais je comprends, pour passer à celui près de l'hôpital, quand on arrive, des fois, je comprends très bien. Donc, on va assurer le suivi avec les travaux publics qui vont assurer le suivi avec le CN pour, selon les rues que vous nous avez données, d'abord pour venir vérifier si l'état des voies ferrées est acceptable pour les automobilistes et sinon, devoir apporter les correctifs nécessaires. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, on va entamer la démarche par rapport aux voies ferrées. Merci. Au niveau de la vitesse... Oui, peut-être faire un suivi, M. le maire. Donc, le Conseil de ville a mis en place un comité sur la mobilité urbaine qui se penche notamment sur la vitesse dans les rues de nos quartiers et qui a adopté ou appuyé un plan d'action, effectivement, en plusieurs éléments, qui est probablement déjà sur notre site web, sinon on le sera dans les prochains moments, dans les prochains jours, dans lequel il y a plusieurs éléments, notamment l'affichage de petits panneaux, attention à nos enfants ou les petits bonhommes. Là, peut-être vous avez vu, on a quelques petits bonhommes qu'on a commencé à acheter, qui est mis dans le milieu de la chaussée pour rétrécir la chaussée et ralentir les gens.
Il y a aussi le lignage sur les côtés, toujours pour rétrécir les voies et ralentir la circulation. Bien sûr, on ne peut pas faire toutes les rues en même temps, monsieur le maire. Il y a une cascade qui se fait et il y a une priorisation qui se fait. Puis il y a, pour y arriver, des comptes. On a un appareil qui permet, je pourrais dire discrètement, de compter le nombre de véhicules qui passent et la vitesse à laquelle les véhicules passent. Et donc, ces comptes-là nous permettent de monitoriser les interventions dans les rues. Ceci étant dit, rue Paradis, on a vu la liste cette semaine. Je ne me souviens pas d'avoir vu la rue Paradis dedans. Non, hein? Non. Mais ça pourrait être une action qui serait faite déjà sur Paradis parce que je vous dirais que le constat qui est fait sur la lecture de la vitesse, c'est qu'en moyenne, pour toutes les rues qu'on a là, depuis 2019, en moyenne, la vitesse est en bas de 50 km/h. La vitesse moyenne et la vitesse minimale absolue. Mais ceci étant dit, on a des comptes à différentes heures du jour et on est capable de voir des patterns où tout à coup, il passe 2 voitures qui font la course, par exemple, sur de la jeunesse, pour dire un exemple. Là. Donc, on a des patterns et là, on travaille avec la SQ pour finaliser cette démarche-là de sensibilisation, de sécurité et de respect de la sécurité de la circulation routière. Et évidemment, quand nos rues sont à 50 km/h, et que la vitesse moyenne est en bas de 50, mais quand il passe une voiture rapide, bien, elle détonne d'autant plus. Je vous comprends tout à fait, cher monsieur, de trouver que ça passe vite sur Paradis et sur Saint-Joseph aussi, par ailleurs. Donc, on va demander un comptage, c'est ça? Oui, puis je vais m'assurer que le plan d'action que vous pourrez voir là, est sur le site Web. Entre autres, quand on parle de lignage, on parle de lignage qui rapetisse la largeur de la rue, même si ça ne la rapetisse pas en tant que tel dans sa vraie grandeur. Le lignage, lui, il est fait un peu plus rapproché. Et quand les gens conduisent avec un lignage rapproché, ils ont tendance à aller plus lentement parce que ça fait une rue qui est plus étroite quand on rencontre. Là. Donc, on en a fait, je pense que c'est sur la rue Saint-Jean. Saint-Jean, en fait, c'est toute la reconfiguration. Oui, la reconfiguration. Et il y a des projets d'en faire dans certaines rues, justement, pour diminuer la vitesse. Donc, on va examiner cet aspect-là pour Paradis, mais on n'enlèvera jamais certaines voitures ou certaines personnes là, qui ne respectent pas les vitesses et qui... alors, quand on a un rapport qui nous dit, et selon le comptage, et selon les plaintes qu'on peut recevoir, puis qui concernent toujours une même rue, ou 2-3 rues là, où on dit que ça circule vite, bien là, à ce moment-là, on travaille avec la Sûreté du Québec, on leur demande d'aller faire des vérifications ou du radar par rapport à ces rues-là. C'est comme ça qu'on travaille au niveau de la vitesse des rues. Si vous me permettez, Monsieur le maire, la rue Paradis, tout comme le boulevard Saint-Joseph, on a quand même la piste cyclable. Puis on rétrécit la rue Paradis. Fait qu'ils peuvent difficilement faire autre chose, mais effectivement, ils font un petit peu de radar, on le sait, mais ils font pas ça ces heures vraiment où ce qu'on entend. Mais vous comprendrez que les radars, voyons, avec les réseaux sociaux maintenant, les jeunes, ils savent être à place que les policiers se stationnent pour faire du radar. Puis les radars sont à des heures. Ils ralentissent. Pas très efficaces. Parce que moi, M. le maire, excusez, j'ai intervenu en proposant à la ville de mettre des dos d'âne comme on retrouve sur la rue Sacré-Cœur, sur le boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. C'est des dos d'âne qui sont presque invisibles, mais ils font la job. Quand vous passez sur le boulevard Sacré-Cœur, ils sont plus larges. Ouais. Je vais vous dire qu'ils ne sont pas très soulevés, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu ralentisses. C'est vraiment... Puis je l'avais suggéré, là, je ne sais pas qu'est-ce que... Et ça fait quand même plusieurs fois qu'on intervient, j'ai comme l'impression qu'on a toujours les mêmes réponses. C'est peut-être le meilleur à soir. Peut-être la réponse va être bien meilleure à soir, mais je trouve que votre suggestion est bonne. Les dos d'âne, là, ça a bien du bon sens. Je vais, si vous me permettez, je vais vous partager, vous faire suivre. Justement, aujourd'hui, on l'a retravaillé. L'analyse de quelles mesures prendre, à quelles circonstances et selon quel but viser,
C'est une grille d'analyse qui vient de l'Association des ingénieurs ou l'Association des routiers, là, des fabricants de routes du Canada. Et on voit là-dedans une série de mesures. Vous allez voir, là, il y en a une quinzaine, une vingtaine certains. Et on est capable de dire, bon, par exemple, d'abaisser la vitesse, c'est efficace pour ça, c'est pas efficace pour ça, c'est efficace à ce moment-là. Down down, c'est efficace à ce moment-ci, c'est pas efficace à ce moment-là. Alors, dans ce tableau d'analyse, on pourra étudier ensemble, si vous le voulez, rue Paradis. Ça me fera plaisir. Bon, en tout cas, Merci. on souhaite de trouver des solutions, mais on vous dirait, M. Larouche, là, c'est pas la seule rue, là, où, bon, alors il faut regarder peut-être ça aussi dans son ensemble, et c'est ce qu'on fait présentement avec les comptages qu'on fait pour savoir, bon, ça va-tu vraiment très vite, ça va-tu, bon, on a des statistiques, on a fait du lignage plus petit, les dos d'âne peuvent être, bon, une solution, on va regarder ça c'est certain. Ça restera pas lettre morte, mais en même temps, même si on met des choses en place, on saura toujours qu'il y en a qui respecteront pas les règles et qui vont aller plus vite, là, ben, qui vont nous faire des vroom-vroom plus forts que les autres parce que le muffler est modifié ou autre chose. Là. Fait que- Pour les piétons, là, Il faut que j'enlève le micro. parce que les lignes jaunes, là, pour les piétons, là, Oui, bon, on est capable de traverser, ils n'arrêtent pas. ouais, mais ça, on dirait que les gens sont pas sensibilisés à ça. On va dans certaines villes, puis les gens, oui, ça arrête, on dirait qu'ils ont pris le pas de ça. Puis dans d'autres, ben c'est comme, non, garde, au toit de la rue, sinon je te crase, tu sais. Oui, c'est ça. Mais sur le bord Saint-Joseph, là, ça prendrait des dos d'eau, pareil comme monsieur qui a dit, là, Saint-Félicien, là, Oui. des dos On d'or. va voir Sacré-Cœur. Pour faire slacker le monde, tu sais, les autos, là, pour qu'on puisse traverser la rue aussi. On a-tu des cartes ou passages piétonniers, là? C'est comme les bonhommes dans le milieu de la rue, mais ils mettent ça des fois, là, c'est comme Une un pancarte, truc non. là, vertical debout, Non. là, puis c'est passages piétonniers, tu sais, Puis, bon, souvent, il faut les repeindre parce qu'ils sont décolorés. Des fois, les gens les voient moins, mais en tout cas, c'est une... Il y en a qui sont habitués de passer là. Ouais. Ils nous voient bien qu'on veut traverser. Même un policier, il me contournait en plus. Donc, les autres, ils connaissent la Excusez. loi. En plus. Il a contourné la loi. Tu sais, là. Puis moi, je marche beaucoup ici en ville. Puis je vois en motadie. Puis comme que monsieur il disait, là, les autos là, qui font du bruit, là, il y en a. C'est un fléau un peu Je sais pas si vous avez eu des plaintes à cause de ça. Là. Par le bruit, en tout cas, non. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas eu, mais par Ok. contre, pour la vitesse... Hier, ça là, fait- je vais vous dire, vers 8 heures, là, le soir, là, les jeunes, ils s'en allaient À Pointe-Scott. à Pointe-Scott, là. Ils se réunissent là. Fait que, ils voient passer même. Puis ça file. Monsieur, c'est possible de nous donner votre nom? Parce qu'on garde toujours des Oh, écrits. oui, Yves c'est- Morin. Monsieur Morin. Un mot R-A-I-S. Morin. Moret. Morin. Oui. D'autres questions? Merci. C'est beau. Alors, on va procéder à l'acceptation de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Esther Saint-Pierre. Merci. Je suis au point 3 pour l'acceptation des procès-verbaux des rencontres précédentes. Donc, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2022. Je prendrai une proposition. Pascal Gagnon, merci. J'arrive maintenant au point de l'administration générale, au point 4, donc 4.1, les points de la direction générale. En 4.1.1, demande pour borne de recharge rapide à courant continu, Société Hydro-Québec. Oui, Monsieur le maire. Attendu que le conseil municipal souhaite rendre disponible à la population 2 bornes de recharge rapide à courant continu sur le terrain du stationnement de la mairie, lequel est connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 998 985 au cadastre du Québec, portant à l'adresse civique 851, boulevard Saint-Joseph. Attendu qu'à moins de 100 mètres de ce site sont dispensés des services municipaux, la présence de nombreux commerces, restaurants et institutions financières,
Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposeur pour que le conseil municipal transmette une demande formelle à la Société Hydro-Québec pour l'installation à court terme de 2 bornes de recharge rapide à courant continu sur le terrain de stationnement de la mairie le long de la rue Otis. S'engage à consentir à la Société Hydro-Québec une servitude gratuite d'une durée de 20 ans pour la surface occupée par lesdits équipements et autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Proposition. Claudie. Monsieur Germain Maltais. 4.1.2. Entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC, le domaine du roi, donc autorisation de signature. Oui, attendu que par la résolution 2022-003, adoptée le 19 janvier dernier, le conseil municipal de la ville de Roberval s'est engagé à participer au projet de bonification du service d'ingénierie territoriale et a autorisé le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu, la mise en service du projet de bonification du service d'ingénierie territoriale nécessite la conclusion d'une entente intermunicipale relative à la fourniture du service par la MRC de Domaine du Roi. Attendu que l'entente d'une durée de 5 ans prévoit notamment les responsabilités de chaque partie, la nature des services rendus, la procédure et la répartition des mandats parmi les bénéficiaires de l'entente, soit les villes, les modalités de répartition des coûts du service, ainsi que les modalités de renouvellement de l'entente. Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la Ville de Roberval autorise la conclusion de l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC de le domaine du Roi pour une durée de 5 ans, et autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale à intervenir. Proposition. Nicole. Nicole Bilodeau, merci. On passe donc au point des ressources humaines. Donc, M. Langevin, 4.2.1, embauche, pompier à temps partiel, secteur Roberval, service de sécurité incendie. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation par le directeur par intérim du service de sécurité incendie et de la conseillère en gestion des ressources humaines, à la suite du processus de pré-embauche, le conseil de la Ville procède à l'embauche de M. Justin Gomelka à titre de pompier à temps partiel à la caserne numéro 5 de Roberval. Et ça à compter du 17 de mai 2022. La rémunération de M. Gomelka est prévue à l'entente salariale intervenue entre la Ville et l'Association des pompiers du service de sécurité incendie de Roberval, actuellement en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Toujours avec vous, au point 4.3, finances et trésorerie. Donc, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 20 avril au 9 mai 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, 232 441,20 $. Le grand total du fonds général, plus les factures déjà payées, 493 712,88 $. Le règlement, 852. Le fonds de roulement, 453 431,10 $. Le règlement 2020-05 véhicule incendie pour un montant de 514 365,56 $ pour un grand total du fonds général et règlement de 1 461 509,54 $. Le total des salaires pour le mois d'avril 2022, 483 094,08 $. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On passe au 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 20 avril au 9 mai 2022, pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Au point 4.3.3, affectation, donc réserve financière relative à la constitution d'un fonds d'auto-assurance, règlement 2022-05.
Oui, considérant que le Conseil souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 125 000 $ à la réserve financière relative à la constitution d'un fonds d'auto-assurance créé au terme du règlement 2022-05, que le Conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 125 000 $ à même l'excédent non affecté vers la réserve financière relative à la constitution d'un fonds d'auto-assurance créé au terme du règlement 2022-05. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va donc passer au point 4.4, donc greffe et affaires juridiques. Alors, je cède la parole à Maître Bouchard. 4.4.1, nomination au poste de journalier spécialisé. Oui. OK, parce que j'avais comme le titre. Oui, bien, c'est sûr, il y avait un petit désolé. décalage. Donc, M. Langevin, allez-y. Oui, considérant la lettre d'entente 2022-01 intervenue entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, lequel procédait à l'abolition du poste temporaire de chauffeur-opérateur classe C, laissé vacant à la suite de la pré-retraite de Mme Annie Bonneau, et à la création du poste permanent de journalier spécialisé. Considérant les modalités d'affichage prévues à l'article 21 de la Convention collective, considérant que cet affichage s'est terminé le 18 avril 2022, considérant les modalités d'évaluation des compétences des candidats au poste de journalier spécialisé, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Éric Tremblay au poste de journalier spécialisé. La date d'entrée en fonction de M. Tremblay sera le 17 mai 2022 et sa rémunération sera déterminée selon la procédure prévue à l'article 37 de la Convention collective. Provisoirement à cette procédure et conformément à la lettre d'entente 2021-11, la Ville de Roberval convient à verser à M. Tremblay un salaire équivalent à la classe 7 qui pourra être ajusté à la hausse s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. Ça fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, je reviens à greffe et affaires juridiques. Donc, Maître Bouchard. Alors, on y va avec adoption en 4.4.2, adoption second projet de règlement 2022-11, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-09, de manière à apporter diverses modifications. Donc, on est au stade de l'adoption du second projet de règlement. Dans le processus qu'on a entrepris le 25 avril dernier, on a donné un avis de motion. On a adopté le premier projet de règlement le 25 avril. On a tenu une assemblée publique de consultation le 9 mai dernier, à laquelle il n'y avait aucun citoyen. Donc, le Conseil adopte sans changement ce soir le second projet de règlement 2022-11, qui a pour effet d'apporter diverses modifications au règlement de zonage. Si vous me permettez, je vais simplement faire un bref résumé là, de quelques modifications apportées par ce projet de règlement. Entre autres, on vient modifier et ajouter des dispositions normatives concernant les serres domestiques. On vient abroger toutes les notions sur les camions restaurants parce qu'on a légiféré dans un règlement spécifique pour les camions restaurants. On vient modifier la détermination de la cour avant et des constructions autorisées en cour latérale et arrière donnant sur une rue. On vient ajouter des dispositions normatives en zone industrielle concernant la hauteur de clôture et de l'entreposage extérieur en cour avant. On vient ajouter l'occupation de gîtes touristiques et de résidences de tourisme comme usage secondaire à l'intérieur d'une résidence en zone commerciale. On vient actualiser les dispositions normatives concernant les abris pour avions à l'aéroport, ainsi que la hauteur maximale permise pour les enseignes sur poteaux en zone commerciale le long du boulevard Marcotte. On vient reformuler le cadre normatif concernant l'extension et la modification d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis. On vient faire la correction au plan de zonage pour la zone agroforestière 4F dans le secteur de la route Saint-Edwidge. On vient corriger les grilles de spécification pour porter la hauteur maximale de maison mobile à 5 mètres. Et on vient ajouter aux zones résidentielles 28R, qui est la rue Junot jusqu'à la rue Lavallée, et la zone 40R de la rue Pelletier à la Lancette, la classe d'usage d'habitation trifamiliale isolée. Et on vient ajouter la clause d'usage entreprise horticole pépinière aux zones industrielles 2I, donc et 3I, qui est notre parc industriel numéro 1. C'est quelques-unes des modifications qu'on apporte par ce projet de règlement.
C'est un projet de règlement qu'on adopte sans changement par rapport au premier projet que le Conseil a adopté le 25 avril dernier. Ça me prendrait une proposition. Proposition. Madame Esther Saint-Pierre. On est en 4.4.3, adoption du règlement 2022-12, ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2018-15 de manière à reformuler les catégories de travaux non visés par le règlement et à abroger le critère sur le nombre d'enseignes pour les commerces ou les services dans la zone PIIA-1-centre-ville. Oui, donc encore là, on a entrepris le processus de modification au règlement sur les PIIA le 25 avril dernier en donnant l'avis de motion et en adoptant le premier projet. Une assemblée de consultation publique fut tenue le 9 mai dernier. Ce soir, on vient adopter le règlement final et comme vous l'avez bien dit dans le titre, là, je pense que le titre résume bien l'objet du règlement. Donc, c'est une adoption de règlement sans changement par rapport au projet. Proposition. Pascal Gagnon. Merci. 4.4.4, résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement numéro 2018-22 intitulé « Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la LERM. » Oui, donc ce soir, les membres du Conseil, je vous dépose mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée dans la journée du 12 mai pour venir signer le registre afin de soumettre l'une ou l'autre des résolutions que vous avez adoptées le 25 avril dernier. Donc, chacune de ces résolutions-là, où le Conseil décrétait des aides financières à différentes entreprises du milieu, sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. Merci, Maître Bouchard. On va donc passer au point 5, donc les points qui touchent la qualité de vie. Donc, en 5.1, loisirs, sport et famille. Je cède la parole à M. Pascal Gagnon. Donc, 5.1.1, aide financière au club de natation artistique Les Dauphines de Roberval, composante 1. Oui, alors, M. le maire. Attends un petit peu. Participants et participantes élite et composante 2, équipe élite, soutien financier pour une partie des frais de transport. Effectivement. Alors, M. le maire, il est proposé par les conseillers et conseillères présentes que, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval. Donc, selon la composante 1, participants et participantes élites, le club de natation Les Dauphines de Roberval, et la composante 2, équipe élite. Soutien financier pour couvrir une partie des frais de transport de 2 nageuses au championnat québécois à Drummondville en solo et en duo et de 3 nageuses au championnat provincial à Blainville en solo et en duo. Le soutien financier est de 250 $ par événement pour les compétitions à l'extérieur de la région pour une même discipline, donc pour un montant total de 500 $. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On poursuit avec 5.1.2, club de pétanque de Roberval, autorisation de vente de boissons alcoolisées. Donc, il est proposé des conseillers et conseillères présentes que conditionnement à ce que le club de pétanque de Roberval obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'organisation à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du tournoi des Bleuets, à l'endroit et aux dates ci-après, donc sur le terrain du club de curling. Lot 3 996 758 au cadastre du Québec, le 2 et le 3 juillet 2022. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Nous n'avons rien ce soir au niveau de la culture, donc on va passer au point 5.3, vie communautaire. Je vais céder la parole à Mme Saint-Pierre. 5.3.1, traversée internationale du lac Saint-Jean incorporé, fermeture des rues et utilisation des terrains municipaux. Il est proposé par les conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les dirigeants de la traversée internationale du lac Saint-Jean à procéder à la fermeture des rues et à l'utilisation des terrains municipaux à l'occasion des activités organisées dans le cadre de la 68e traversée internationale du lac Saint-Jean, qui se tiendra du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022 inclusivement. Le boulevard Saint-Joseph, le boulevard Saint-Joseph
face au 1130 boulevard Saint-Joseph, journée familiale, 23 juillet, de 8h à 15h. Boulevard Saint-Joseph, vers boulevard Horace J. Bimard jusqu'à la voie ferrée virage boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Saint-Joseph, vers la traversée, course à pied, 25 juillet, de 17h à 20h. Boulevard Saint-Joseph, face à l'école Notre-Dame, spectacle amateur, 25 et 26 juillet, 18h à 2h. Pointe-Scott et plage municipale, journée jeunesse, IGA active, 26 juillet, de 9h à 18h. Boulevard Saint-Joseph, entre l'avenue Garnier et la rue Notre-Dame, souper dans les rues, 27 juillet, de 11h à 5h. Boulevard Saint-Joseph, face au 1130 boulevard Saint-Joseph, spectacle sur le site, 28, 29 et 30 juillet, 18h à 2h. Proposition, vous le proposez, madame? Oui, je le propose, oui, excusez. 532, traversée internationale du lac Saint-Jean incorporé, autorisation de vente de boissons alcoolisées. Il est proposé que, conditionnement à ce que l'organisme obtienne le permis nécessaire auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les dirigeants et bénévoles ou organismes partenaires de la traversée internationale du lac Saint-Jean à procéder à la vente de boissons alcoolisées à l'endroit et aux dates ci-après. Centre-ville, 25, 26 et 27 juillet 2022. Place de traversée, le 28 et 29, 30 juillet 2022. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. En 533, traversée internationale du lac Saint-Jean, autorisation de présenter des feux d'artifice le 30 juillet 2022. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les organisateurs de la traversée internationale du lac Saint-Jean à présenter un feu d'artifice sur le brise-lames face au quai municipal de Roberval à la place de la traversée le samedi 30 juillet 2022 dans le cadre des festivités de la 68e traversée. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. On va donc passer au point 5.4, en sécurité publique, Mme Claudie Laroche. Donc 5.4.1, autorisation de circulation dans les rues de la Ville de Roberval, l'ultra-marathon Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 2 et 3 juin 2022. Merci, M. le maire. Donc, comme vous l'avez dit, l'ultramarathon a lieu au profit de la Fondation Leucan et des coureurs devront emprunter les rues de notre municipalité lors de ces 2 journées, les 2 et 3 juin. Donc, la Ville de Roberval autorise ses participants à circuler dans les rues. C'est une proposition. Alors, vous en faites la proposition. Merci. On va donc passer à milieu de vie. Donc, au niveau des travaux publics, 6.1, je vais céder la parole à M. Maltais. 6.1.1, ratification du dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, exercice 2022-2023, ministère des Transports. Oui, merci, M. le maire. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie le dépôt par Jean-Luc Gagnon, directeur de service des travaux publics, en date du 21 avril 2022, de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE, du ministère des Transports pour l'exercice financier 2022-2023 concernant les travaux de construction et d'amélioration des chaussées à être exécutés sur les rues Brassard, Tanguay, des Lys, La Lancette, Dubois, Bourgoin, le chemin des Deux-Rives et route Roberval. De plus, le Conseil autorise le directeur de service des travaux publics, Jean-Luc Gagnon, à signer, défaut de ce dernier, de chargé de projet ingénierie, à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires pour juger à l'utilité de ces travaux. Et j'en fais la proposition, M. le maire. M. Maltais. 6.1.2, ratification de la signature d'un droit de passage temporaire, Rio Tinto Alcan Incorporé, travaux de protection des berges du 25 avril au 24 juin. Oui, merci, M. le maire. Attendu dans le cadre des travaux programmes. On va parler tantôt des... Hein? 8 heures. Vous n'êtes pas trompé. Allez-y, M. Maltais, on vous écoute. Les travaux du programme de stabilisation des berges du lac devant être effectués dans la période du 25 avril au 24 juin 2022
la société Rio Tinto Alcan Incorporée a besoin d'obtenir de la ville de Roberval un droit de passage temporaire pour procurer un accès aux camions et diverses machineries sur les lots numéro 3 997 617 du Code du Québec appartenant à la ville de Roberval. Attendu que la ville de Roberval est disposée à consentir un droit de passage temporaire à la société Rio Tinto Alcan, par conséquent, que le conseil de ville de Roberval ratifie la signature de Jean-Luc Gagnon, directeur des services des travaux publics, a signé l'entente de droit de passage temporaire pour le site 96.06.01 sur le numéro de lot 3 997 617 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On est en 6.1.3, Ministère des Transports, permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à débris du réseau du ministère du Transport, donc autorisation de signature. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil de ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à procéder à la signature d'un permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à des débris à être exécutés sur le réseau routier appartenant au ministère des Transports du Québec, et ça pour la période couvrant de février 2022 à février 2024. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe en 6.1.4, soumission APP 2022-014 sur invitation, inspection télévisée des conduites d'égout 2022-2023. Entendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 2 de nos fournisseurs, entendu que deux soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres. Le nom des fournisseurs, c'était 92 71 99 62 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Tess Air et sans borne de La Terrière au montant de 75 650. Les taxes sont en su. Pour ce lot, c'est le nettoyeur de conduits souterrains incorporé Jonquière au montant de 72 957. Les taxes sont en su. Attendu le rapport produit par l'assistance trésorière et réviseuse de l'approvisionnement en date du 3 mai 2022. Par conséquent, il est proposé que le conseil de ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société nettoyage des conduits souterrains pour un montant de 72 959. Les taxes sont en su sur le contrat pour l'inspection télévisée des conduites d'égout 2022-2023. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement pour l'année 2022 au montant de 36 131,25 et 2023, 36 827,75. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.5, soumission APP 2022-017 sur invitation, marquage au sol avec camion, 3 ans. Merci, M. le maire. Entendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 8 de nos fournisseurs. Entendu que 4 soumissions furent déposées. Le nom des fournisseurs, Alain Deschaines, Construction Incorporée, faisant affaire sur le nom de Signalisation Interligne de Chicoutimi, au montant de 59 072. Durand Marquage et Associés Incorporés, faisant affaire sous le nom de DMA de Thetford Mines, au montant de 49 800 $. Entreprise Techline Incorporée, Montréal-Est, au montant de 84 040. Et en dernier, Centra Incorporé faisant affaire sous le nom de Ligneco Bécancourt, au montant de 79 400. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière en date du 3 mai 2022. Par conséquent, il est proposé que le conseil de ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société Durand Marquage et Associés Incorporés faisant affaire sous le nom de DMA un montant de 49 800 $. Les taxes sont en su pour le contrat de marquage au sol avec camion pour une période de 3 ans, de 2022 à 2024. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement pour l'année 2022, un montant de 17 160.
2023, 16 320, puis 2024, 16 320. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va passer au point d'urbanisme. Et juste avant qu'on passe aux 2 prochains points, je vais céder la parole à Mme Laroche, mais je demande s'il y a des commentaires à faire valoir par rapport aux demandes de dérogation ou encore aux demandes de PIIA. Donc, aucun commentaire. Alors, 6.2.1, décision sur la demande de dérogation mineure 2022-005 par M. Gilles Pelletier et M. Gaston Pelletier, propriété située au 745 rang 1, lot 4 68 249 au cadastre du Québec. Alors, Mme Laroche. Merci, M. le maire. Donc, attendu que M. Pelletier sont copropriétaires d'une résidence portant l'adresse civique 745 rang 1, donc, et que ces messieurs désirent aménager un abri d'auto attenant à leur résidence, la demande consiste à permettre l'aménagement de bâtiments accessoires attenants situés en cour latérale droite à une distance de 14,06 mètres de la ligne au lieu de la marge avant prescrite de 15 mètres et également de régulariser la localisation de la maison à 14,11 mètres de la ligne avant au lieu de la marge avant prescrite à 15 mètres. Attendu la recommandation favorable du comité d'urbanisme qui s'était réuni le 20 avril 2022 et que, sur invitation, personne n'a émis aucun commentaire ni favorable ni défavorable, il est recommandé que le conseil de ville accorde cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. En 6.2.2, décision sur la demande du PIA, Mme Diane Simard, M. Tony Lavoie, propriété située au 491 rue Scott, lot 3 997 837 au cadastre du Québec. Donc, comme Mme Simard et M. Lavoie désirent modifier la toiture de leur résidence du 491 rue Scott à Roberval, leur demande consiste à remplacer les fermes de toit du bâtiment principal, qui est présentement une toiture plate, pour de nouvelles formes de toit à 4 versants. Comme ils sont dans une zone de PIA, leur demande doit respecter l'harmonisation de la volumétrie du bâtiment avec celle des bâtiments limitrophes et harmoniser la forme et les pentes de toit à celle des bâtiments limitrophes. Donc, et sur recommandation du service d'urbanisme, réuni toujours le 20 avril, il est recommandé que le conseil municipal accepte cette dérogation. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Donc, on est en hygiène du milieu. Je n'avais pas de point. Je passe au point 7 au niveau de vie. Donc, en 7.1, développement économique. Donc, est-ce qu'il y a un projet de résolution, M. Pascal? Non? Pas de projet de résolution. Tourisme non plus? Non. Alors, 8, correspondance, Maître Bouchard. Oui, ça sera assez bref. Une première lettre de remerciement adressée aux membres du conseil de la part de la Corporation du Village sur Glace pour la contribution que vous avez donnée pour la 18e édition du Village sur Glace. Également, une lettre de remerciement adressée à votre attention de la part du comité organisateur pour l'événement Bourse au mérite du Cégep de Saint-Félicien. Et je termine avec les mouvements à l'aéroport pour le mois d'avril. On enregistre 596 mouvements, comparativement 460 en 2021. Je vous donne la répartition de ces mouvements-là. Des appareils à réaction, 19, 32 turbopropulseurs, 449 appareils à piston, 96 hélicoptères, donc pour un total de 596, incluant 197 passagers. C'est tout. Merci. On passe au point 9, dossier des élus. Donc, en 9.1, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Saint-Pierre. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les efforts faits pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et les transphobies demeurent présentement dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que ceci est célébré de fait dans un nombre de pays
et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Diversité 02. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Diversité 02 dans la tenue de cette journée, par conséquent, il est proposé que le conseiller présente, que les conseillères présentent, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval proclame le 17 mai 2022 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et qu'il souligne cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'hôtel de ville. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. On passe au point 9.2. Motion de félicitations à la troupe de théâtre Micmac, Mme Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que les conseillers présents, que le conseil municipal de la Ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à la troupe de théâtre Micmac pour la pièce « Ta maison brûle » de l'auteur Simon Boulris, présentée du 1er avril au 1er mai à la salle Lionel Villeneuve. Et je tiens à féliciter nos comédiens parce que c'était vraiment... 15 mai, je me suis trompée. Du 1er avril au 15 mai. Donc, je tiens à féliciter les comédiens. C'est vraiment une belle pièce. Puis au niveau technique, c'est particulièrement professionnel, je dirais. Vous avez raison, Mme Bilodeau. Là, on peut dire qu'on a du beau et du bon théâtre à Roberval, donné par des acteurs très professionnels. Donc, et mise en scène et compagnie, parce que c'est toute une équipe, hein, le théâtre Micmac. 9.3, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, demande d'aide financière. Mme Laroche. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, le conseil municipal verse à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC une aide financière de 50 $ et ce, dans le cadre de leur campagne de financement 2022. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. 9.4, Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière. M. Gagnon. Oui, alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, une aide financière de 50 $ afin de les soutenir dans la poursuite de leur mission de recherche et les services aux membres atteints de cette maladie dans la région du Lac-Saint-Jean. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. 9.5, motion de félicitations. M. Sébastien Savard et Mme Jannick Fournier, deux artistes qui sont natifs ou qui vivent encore ici à Roberval. Donc, Mme Bilodeau. Alors oui, le conseil municipal de la Ville de Roberval transmet ses sincères félicitations à M. Sébastien Savard ainsi qu'à Mme Jannick Fournier, originaires tous les deux de Roberval, pour leur participation à la demi-finale de l'émission Canada's Got Talent. Leur talent fait briller toute notre communauté. Puis en terminant, le conseil tient à souhaiter la meilleure des chances à Mme Fournier pour sa participation à la finale. Donc, encore une fois, on a des bons et beaux artistes dans notre milieu robervalois. On peut être fier de notre culture. Oui. Merci, Mme Bilodeau. Donc, je serai maintenant au point 10, c'est-à-dire à la deuxième période de questions de cette séance. Est-ce qu'on a reçu des questions nouvelles par Internet? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, c'est pas une question, c'est des félicitations que je veux faire. Est-ce qu'on peut les faire? Bien sûr. Monsieur Larouche, allez-y. Merci, Monsieur le maire, pour ces capsules. Normalement, je ne vois il parle fort. C'est ça. Non, c'est parce que je voulais féliciter M. le maire pour ces capsules qu'il nous présente sur Internet, sur Facebook, qui nous présente une vision de la Ville de Roberval, les projets à venir, et puis un bon résumé du conseil municipal. Alors, je vous félicite, M. le maire. C'est vraiment, c'est fort apprécié. Merci, M. Larouche. C'est très apprécié également. Merci beaucoup. D'autres questions? Ça va? Donc, la période de questions étant terminée, je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Une proposition... Tradition, oui. En tradition, oui, Mme Laroche. Vous avez regardé ailleurs. Il va falloir que je l'apprenne. Et peut-être vous dire à tous aussi que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 6 juin. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui est laissée sur notre site Internet, sur notre page Facebook. Donc, je m'adresse à tous les citoyens et citoyennes. N'hésitez pas à aller chercher de l'information. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur nos sites ou sur notre page, téléphonez-nous, ça nous fera un plaisir de vous servir. Merci, bonne soirée tout le monde.